Hey guys, bienvenue sur la chaîne, c'est Fabrizio Romano comme toujours pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde, mais nous sommes bien présents pour vous apporter les dernières informations sur le marché des transferts. Il y a beaucoup de dossiers à évoquer, alors entrons directement dans le vif du sujet. À partir de demain, la Coupe du Monde sera terminée, mais le mercato va véritablement entrer dans sa phase la plus intense. Nous serons là chaque jour pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés. Commençons avec une confirmation. Les prochaines 24 heures seront celles de Morgan Rogers, qui va devenir un nouveau joueur de Chelsea. L'accord est totalement bouclé et la signature est prévue pour lundi. Tous les documents sont déjà en cours d'échange entre Aston Villa et Chelsea afin de finaliser officiellement l'opération. Le montant du transfert est fixe, sans bonus supplémentaire. Les deux clubs sont satisfaits de l'accord. Aston Villa estime avoir réalisé une excellente opération financière, tandis que Chelsea est convaincu d'avoir recruté un joueur exceptionnel. Morgan Rogers signera un contrat de 6 ans avec une option pour une saison supplémentaire. Cette opération représente également une mauvaise nouvelle pour Arsenal, qui va désormais devoir réagir sur le marché. Les Gunners faisaient de Morgan Rogers une priorité. Mikel Arteta a eu plusieurs discussions directes avec le joueur ces derniers mois et le considérait comme une cible majeure. Cependant, Arsenal avait choisi d'attendre dans l'espoir de négocier le prix avec Aston Villa. Le club londonien n'avait jamais eu l'intention de payer 170 millions de livres sterling pour Morgan Rogers. Après de nouvelles vérifications et plusieurs échanges, je peux vous garantir que l'idée d'Arsenal était de proposer environ 90 millions de livres, éventuellement jusqu'à 100 millions au maximum, mais jamais davantage. Chelsea, de son côté, a décidé d'agir immédiatement. Le seul moyen d'éviter une contre-offensive d'Arsenal était de conclure l'opération en seulement 24 heures, exactement comme le club l'a fait. Le dossier Morgan Rogers est donc définitivement bouclé. Je poursuis maintenant avec une situation que j'évoquais déjà hier, celle de Yann Diomandé. Le Paris Saint-Germain dispose d'un accord verbal avec le joueur concernant les conditions de son futur contrat. En revanche, aucun accord n'a encore été trouvé avec le RB Leipzig. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Les relations entre le PSG et Leipzig sont excellentes. Les deux clubs ont notamment travaillé ensemble sur le transfert de Xavi Simons, et pas uniquement sur ce dossier. Les discussions sont donc bonnes, mais il manque toujours un accord financier pour permettre à Yann Diomandé de rejoindre Paris. C'est un excellent exemple de la manière dont fonctionne parfois le mercato. Arsenal avait trouvé un accord avec Morgan Rogers sur les conditions personnelles, mais en attendant trop longtemps pour conclure avec Aston Villa, un autre club est arrivé et a finalisé le transfert. Pour Yann Diomandé, le Paris Saint-Germain dispose déjà d'un accord avec le joueur depuis 3 ou 4 semaines. Désormais, il faut conclure l'accord entre les deux clubs. Tout dépend maintenant du PSG. Paris reste largement favori dans ce dossier, mais plusieurs clubs continuent d'appeler quotidiennement afin de savoir s'il est encore possible de s'immiscer dans les négociations. Arsenal s'est renseigné ces derniers jours, et d'autres clubs suivent également la situation en coulisses. La priorité du PSG est désormais de parvenir à un accord avec le RB Leipzig afin de finaliser définitivement ce transfert. Les prochains jours seront très importants. Beaucoup de questions concernent également Manchester United, notamment au sujet du recrutement d'un nouveau milieu de terrain. Tout d'abord, l'histoire concernant Ederson est désormais terminée. Honnêtement, ce feuilleton a parfois été assez embarrassant avec toutes les rumeurs affirmant que le transfert vers Manchester United restait possible. Je vous l'avais annoncé il y a une dizaine de jours. Le dossier était terminé, l'accord avait complètement échoué et Ederson allait retourner à l'Atalanta. Malgré plusieurs démentis venus d'Angleterre affirmant que le transfert était toujours en cours, ce n'était absolument pas le cas. Le transfert vers Manchester United est définitivement abandonné et Ederson a signé un nouveau contrat avec l'Atalanta. Il n'y aura donc pas de retour des négociations. Concernant le milieu de terrain de Manchester United, je peux confirmer l'intérêt du club pour Manu Koné, actuellement à l'AS Rome. Des contacts ont eu lieu avec les représentants du joueur, mais aucune offre n'a encore été transmise à la Roma et aucun échange officiel n'a eu lieu entre les deux clubs. Manchester United continue donc d'étudier plusieurs profils. Le club est très satisfait des arrivées d'André Santos et de Youri Leman, recrutés pour un montant total d'environ 85 millions de livres sterling. Les dirigeants estiment avoir obtenu 2 excellents joueurs. L'objectif est désormais de recruter un troisième milieu de terrain, un joueur à vocation défensive, puissant physiquement, capable de casser les lignes et d'apporter un impact important dans ce secteur. Manu Koné fait partie des options étudiées, mais il n'est pas le seul. Manchester United continue d'analyser le marché avant de passer à l'action de manière très concrète pour recruter le profil idéal.
Passons maintenant à l'autre club de Manchester avec la situation de Rodri. Rodri réalise une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'Espagne. On retrouve enfin le véritable Rodri, le ballon d'or que tout le monde connaît. Il faut rappeler que le joueur a été freiné par plusieurs blessures ces derniers mois. Sa baisse de niveau n'était donc pas liée à un manque de travail ou de motivation, mais simplement à ses problèmes physiques. Aujourd'hui, Rodri est totalement remis. Il est en pleine forme et ses performances le démontrent. Manchester City maintient sur la table sa proposition de prolongation de contrat. Cette offre a été présentée aux joueurs dès le mois d'avril, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Maintenant que Rodri est de retour à Manchester après la Coupe du Monde, les discussions vont reprendre. Le club reste optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord. Beaucoup me demandent si le Real Madrid peut encore intervenir dans ce dossier. D'après les informations dont je dispose, Florentino Pérez et la direction madrilène n'ont donné aucun feu vert pour lancer une offensive. À l'heure actuelle, la piste Rodri est donc très froide du côté du Real Madrid. Si la situation évolue au cours de l'été, je vous en informerai immédiatement. Le mercato peut parfois changer très rapidement. Prenons l'exemple de Bernardo Silva. Au début du mercato, il avait été proposé au Real Madrid, qui n'était pas convaincu. Puis José Mourinho est arrivé et a demandé au club de recruter Bernardo Silva. Le joueur, qui souhaitait initialement attendre la fin de la Coupe du Monde avant de choisir sa prochaine destination, a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid avant la compétition. C'est aussi cela, le marché des transferts. Les situations peuvent évoluer très rapidement. Pour le moment, les discussions entre Rodri et le Real Madrid restent donc très calmes. Manchester City continue de pousser pour une prolongation et la décision appartient désormais aux joueurs. Rester à City et aller au terme de son contrat en 2027 ou accepter une prolongation. Je termine avec deux autres dossiers. Christian Cuti Romero, finaliste de la Coupe du Monde avec l'Argentine, quittera Tottenham au cours de ce mercato estival. Après la Coupe du Monde, de nouveaux contacts auront lieu entre le joueur, son entourage et Tottenham afin d'organiser son départ. L'idée est bien qu'il quitte le club. L'Inter s'intéresse à lui. Barcelone est également attentif à sa situation et pourrait envisager un transfert si un défenseur venait à quitter l'effectif. Ces deux clubs sont donc présents dans le dossier et il faudra voir si d'autres équipes rejoignent la course. Une chose est certaine, Christian Romero est pleinement attendu sur le départ cet été et son dossier sera l'un des plus importants des 40 derniers jours du mercato. Enfin, je termine avec une information que je vous annonce depuis plusieurs semaines et qui deviendra officielle la semaine prochaine. Jürgen Klopp est désormais sur le point de devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne. L'accord est totalement conclu. Il signera un contrat de 4 ans qui couvrira la Ligue des Nations, l'Euro, la Coupe du Monde 2030 et les compétitions suivantes. Jürgen Klopp à la tête de l'Allemagne, here we go. C'est confirmé à 100% depuis plusieurs semaines. Une dernière précision concernant Crescencio Somerville. L'AS Rome a transmis une offre pour recruter l'ailier. Aston Villa s'est également manifesté et la Roma travaille activement pour conclure le transfert. Pourquoi Manchester United n'avance-t-il pas sur ce dossier ? Comme je vous l'explique chaque jour dans mes vidéos, Crescencio Somerville faisait partie de la liste des options du club, mais uniquement si Marcus Rashford quittait Manchester United. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. C'est précisément la raison pour laquelle Manchester United n'a toujours pas accéléré sur ce dossier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt.